Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Lorsqu'on traverse une situation tragique, on fait appel à tous ceux qui peuvent vous aider, à tous ceux qui tout au moins peuvent vous comprendre. Ainsi, vous vous sentez moins seul pour faire face à ce qui vous arrive. C'est dans cet esprit que je m'adresse aujourd'hui à vous, mes sœurs togolaises. À vous d'abord, mes sœurs qui êtes du côté du pouvoir. À vous les mères qui entendez tant de personnes se plaindre de vos fils à longueur de journée, les accusant d'appauvrir, d'affamer, d'emprisonner à tort, de faire torturer et même tuer des citoyens togolais. À vous, les sœurs qui portez le même nom de famille que ces fils critiqués. À vous les épouses dont ces fils vilipendés sont les maris, les pères de vos enfants. À vous les femmes du gouvernement et à vous en tout premier lieu, Madame le Premier ministre, qui partagez la responsabilité des souffrances des citoyens togolais, souffrances attribuées à l'actuel gouvernement. À vous toutes, les milliers de femmes qui soutenez un régime dont vous avez parfois du mal à être fiers, je voudrais vous demander, n'en avez-vous pas assez de porter sur vos épaules la misère de tout un peuple, d'entendre nuit et jour les cris de détresse qui s'élèvent depuis plus de 15 ans maintenant? À vous, mes sœurs, qui luttez dans les partis politiques, les syndicats, la société civile, pour que le changement social advienne, à vous, je dis, je comprends votre lassitude, due au fait que vous ne savez plus quelle stratégie adopter. La peur que vous avez tout le temps au ventre, parce que vous êtes doigté par le pouvoir, alors que vous êtes aussi isolé par les membres de vos familles qui vous recommandent de cesser de faire de la politique. Je comprends aussi votre désespoir lorsque vous n'êtes pas écouté par les autres femmes, par tous les autres pauvres qui refusent de se mobiliser. Je voudrais vous exhorter à ne pas renoncer à votre combat. Vous qui menez ce combat à vos risques et périls, car c'est lorsqu'on vous menace, c'est lorsqu'on vous moleste dans les manifestations publiques, c'est lorsqu'on vous brime et vous insulte sur les réseaux sociaux, c'est lorsqu'on fait du mal à des membres de votre famille à cause de votre combat. C'est à ce moment-là, c'est alors que vous devenez les héroïnes de l'extraordinaire. À vous, mes sœurs, qui ne savez plus à quel sein vous vouer pour nourrir, pour scolariser, pour soigner vos enfants. À vous, je dis que vous n'êtes pas invisibles. Vous les jeunes filles et les femmes qui ne savez comment vous former. Vous les jeunes femmes qui vous levez chaque matin avec l'angoisse de ne pas trouver le moyen de gagner votre vie. Vous les femmes qui trimez dans l'informel avec des revenus qui vous permettent tout juste de survivre. Vous les femmes âgées, sans ressources bien qu'ayant travaillé toute une vie. Vous qui peinez avec les maigres revenus d'une retraite qui vous marginalise. Vous toutes les femmes dont la vraie souffrance, c'est de ne pas entrevoir d'avenir pour vos descendants. Je voudrais vous demander d'accepter et de recevoir une médaille. Au nom de tous les silencieux, tous les sans-voix, tous les oubliés, les laissés pour compte, une médaille reconnaissant que c'est vous qui maintenez debout nos communautés familiales, professionnelles, paroissiales, nos collectivités de quartier et de village. Et ainsi, je confirme le nom que je vous ai donné depuis un certain temps. Vous êtes les héroïnes du quotidien. Mais à vous toutes, mes sœurs, de tous âges, de toutes conditions sociales, de tous bords politiques, je voudrais faire entendre ces mots pleins d'espoir d'un homme, un philosophe et théologien congolais, Kamana, décédé le 15 juillet 2021. Voici ce qu'il dit. Les valeurs sociales, les structures institutionnelles, les normes de vie et les rêves individuels
sont déterminés par une vision du monde où le genre masculin s'est imposé de tout son poids. Nos institutions publiques sont toutes entre les mains des hommes qui y développent des attitudes d'hommes. Les femmes n'y ont qu'un rôle figuratif, esthétique, cosmétique, pour faire croire que l'on respecte l'ère du temps où il est chic de montrer qu'on respecte le genre, quitte à ne le faire qu'en surface, avec des gestes purement symboliques et sans consistance, comme la nomination des femmes à quelques postes de responsabilité. Mais, pour Kamana, il ne s'agit pas de critiquer ce qui se fait, mais de passer d'un leadership de type masculin au leadership de type féminin. Il ne s'agit pas de remplacer les hommes par les femmes, laissant de côté la question des parités, mais de faire un travail d'affirmation ferme des valeurs de la femme. Il ne s'agit pas seulement de vaincre la culture de la violence et des antivaleurs qu'elle promeut, mais il s'agit de promouvoir la joie d'une économie de partage, d'une politique de générosité et d'une culture du bonheur, hommes et femmes ensemble et dans un même souffle. Dans ce sens, je voudrais vous faire remarquer que les valeurs de la société togolaise actuelle nous font toutes souffrir, mes sœurs, autant les unes que les autres, que nous avons toutes, d'une façon ou d'une autre, intérêt à ce que notre société ne continue pas sur la lancée actuelle. Ainsi, à la suite de Kamana, je voudrais nous convier à avoir suffisamment confiance en nous-mêmes pour poser ensemble des actes afin que les Togolais sortent du cycle infernal de la crise qui dure depuis des années. Mes sœurs, ayons le courage de prendre la parole pour dire que nous en avons assez du règne de la violence et de l'argent. Ayons l'audace de prendre notre place à tous les moments où nous pouvons mettre en valeur nos compétences plutôt que d'entrer en compétition les unes avec les autres. Soyons assez intrépides pour avancer chacune d'un pas, l'une vers l'autre, afin de bâtir ensemble cette société que certains peuvent penser utopique, une société où chacun pourra trouver la possibilité de se développer au mieux. Mes sœurs togolaises, toutes mes sœurs togolaises, mettons en œuvre toutes nos forces, toutes nos énergies pour que nos enfants ne vivent pas dans la même société que celle d'aujourd'hui, pour leur offrir la chance d'avoir une vie meilleure que la nôtre. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.